Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui du coup on va regarder un petit guide autour des Pink Fantasy, donc un groupe dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça, avec son titre Poison. Donc comme là je vois le titre est sorti il y a un mois, donc c'est qu'il y a à peu près un mois vous avez eu une vidéo sur le comeback des Pink Fantasy quoi. Ouais, ça a quand même pas mal de vues, je t'en regardé là, 714 000 vues. Et encore, tu vois, c'est... Il y a un mois. Tu dis 774 000 vues sur le One The K sur cette chaîne-là, mais sur leur propre chaîne à elles sont à 416 000 vues. Donc globalement, ça fait quand même à peu près un peu plus d'1 million de vues les deux vidéos combinées. Donc c'est vraiment pas mal, surtout pour un groupe comme ça qui est pas très connu malheureusement. Ah oui, Fantasy, 1,6 million de vues, ça c'est pas mal. Pas connu mais bon, hein, quand même, 1 million de vues quand même. Ouais, mais après en Corée en soi, tu sais, ça fait pas beaucoup, hein. Les Coréens je crois qu'ils sont autour des 50 millions d'habitants. 1 million de vues, c'est pas si énorme que ça. Hein. Ouais, mais regarde, BTS, c'est pas plus que ça non plus. Si. Hein. Bah, sur 50 millions, c'est peu aussi. Non, mais hein. BTS, eux, c'est pas... Blackpink. Pas même BTS, hein. Mais BTS, c'est dans les 200, 300... Millions de vues. Bah oui. Ah ouais, j'ai jamais fait attention. Oui, bah déjà que Dreamcatcher fait que autour des 60 et 80 millions de vues. Enfin, oui, 60, entre 60 et 80 millions de vues. Donc si BTS faisait moins que Dreamcatcher, ce serait bizarre. Même si j'aimerais bien qu'un jour Dreamcatcher nous fasse un titre qui dépasse les 1 milliard, puisque c'est le record de BTS, je crois que c'est 1,5 milliard avec Dynamite, si je dis pas de bêtises. Pareil, Blackpink, je crois que c'est Doudoudou qui est dans les 1,6 milliards. Donc j'aimerais bien qu'un jour un groupe comme Dreamcatcher arrive à surpasser ça, mais je crois que ça n'arrivera jamais. Ah, jamais dire jamais, comme Pour on dit. l'instant, il y a que Psy qui détruit le game. Pourquoi il a combien lui? Bon, lui, il a 4 milliards, lui. Tu te dis, tu prends les deux meilleurs titres de Blackpink et BTS, même les deux combinés, t'arrives même pas au résultat de... T'arrives à 3, à peu près 3,1 ou 3,2 milliards. On est encore à quasiment 1 milliard de moins que Gangnam Style. Et après on ose nous dire que c'est BTS qui développe la K-pop dans le monde. Ah bah il y a eu qu'un titre aussi qui a fait vraiment sensation. Non. Mais non mais qui est arrivé à ça. Ah oui, qui arrive à ça, parce que le deuxième meilleur titre de Psy est dans les 1,5 milliards et au même stade que Dynamite ou Doudoudou quoi. Ouais, tu vois, qu'une qui a vraiment explosé. Bah oui, mais en même temps, tu sais, t'as pas besoin de 10 000 chansons pour être aperçu par les gens. Je veux dire que lui, Gangnam Style, je peux dire que tu vas avoir n'importe qui dans le monde, tout le monde a au moins entendu parler de Gangnam Style. Bah oui. Voilà, tu vas demander aux gens s'ils ont déjà s'ils connaissent BTS, je peux te dire que t'auras pas du tout la même réponse. Alors si tu fais écouter les musiques, les gens vont te dire ah oui machin je connais. Si tu ne fais pas écouter la musique, t'as moins de chances que les gens aient entendu le nom. Alors quand tu parles de Psy, c'est pareil, genre peut-être pas. Oui, si tu dis Psy, mais si tu dis Gangnam Style, là tout de suite ils vont capter. Mais pareil pour BTS. Si tu leur dis BTS ou Dynamite, les gens ils vont pas forcément capter. Tu sais, c'est comme moi, il y a des chansons que j'ai écoutées à la radio qui sont ultra célèbres, je ne sais même pas qui les chante, je connais pas le titre des chansons. Par exemple, Taylor Swift, avant que je devienne fan, j'entendais ses chansons à la radio, je ne savais même pas qui elle était, Alors pourtant, c'est l'une des femmes les plus connues au monde. Hein. Et au tout début, que j'écoutais ses chansons, je ne savais même pas qui elle était. Mais BTS, moi je sais que dans mon entourage, t'en as beaucoup qui pensaient que c'était un boys band américain. En même temps, c'est pas forcément... Faut non plus, vu la musique qu'ils font. Bah, les 3 dernières chansons, parce que avant ils faisaient quand même de la musique comme tous les Coréens, mais oui, moi je sais que tous mes potes, quand ils ont entendu Dynamite au début, ils pensaient que c'était un groupe à la One Direction. Après, quand à une soirée on a le clip qui est passé à la télé et puis que là on a vu que c'était BTS, on fait quoi, BTS, c'est ça? Parce que moi je connaissais BTS de nom et j'avais jamais écouté, enfin du coup je connaissais la chanson mais je savais même pas que c'était eux non plus. Mais tu vois, c'est pas le même. Après, BTS a surtout marqué la jeunesse, comme Blackpink, c'est plus la jeunesse, quoi. Oui.
Ça fait un Psy, en même temps, aujourd'hui, les gens qui connaissent Psy ont tous minimum 20, 30, 40 ans, hein, parce que c'était déjà il y a 10 ans, donc c'est pas les mêmes publics qui ont été touchés. Oui. Mais du coup, on va regarder les Pink Fantasy quand même. Alors en plus, on a un guide qui est sorti il y a une semaine, ce qui est pas mal, parce qu'il y en a une qui date d'il y a un an, mais c'est partie 1. Et il n'y a que 5 filles sur le truc, donc ça me donne pas envie. Parce que normalement elles sont 8. Mais sur l'autre elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc déjà dans l'autre tout le monde a l'air présente. Parce que les 2 japonaises, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elles sont arrivées dans le groupe. Mais au moins là, comme le truc date d'une semaine, et que les photos sont celles de Poison où il y a les 2 japonaises, au moins on est à peu près sûr que les japonaises vont être présentées. Voilà. Après, je reviendrai sur le concept de la femme lapin, là, s'il n'est pas présenté dans la vidéo, mais normalement ça devrait l'être. Donc on lance. En espérant sans pub. Ah, c'est bon. Je vais mettre les sous-titres. Non, il n'y a pas de sous-titres, ils sont en coréen. Bon. On va voir si ça passe. Voici, les trucs sont écrits en anglais. Alors il y en a. Alors elle est née le même jour que moi. Donc là c'est la japonaise. Japonaise numéro 2. Alors j'avoue que quand même, à force de riposte ce groupe-là, il y a certaines des membres que j'arrive à reconnaître assez facilement. Parce que j'avoue que Harin, Sia, Hareng et Dewang, je les reconnais très facilement. Bon attends, Dewang, t'as une femme avec un masque de lapin sur la tronche, t'es obligé de la reconnaître. Hein. Ouais si, donc là ils sont en train d'expliquer un peu le truc, je reviendrai dessus pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire et tout. Alors elles ont commencé le 24 octobre 2018, donc ouais elles sont quand même très très jeunes. Et ça fait qu'elles ont que 3 ans. Il y a eu un subunit avec celle qui a quitté le groupe. Donc, du coup, en fait, t'en as une qui était présente, mais du coup qui n'a pas fait le comeback, enfin les comebacks normaux, mais qui est juste apparu dans un subunit. Tu vois, apparemment là en hiatus. Ouais. Du coup, le groupe est considéré comme étant 8, alors que t'en as une 9ème qui. On sait pas. En plus, là, par contre, t'en as une autre qui a quitté le groupe. Enfin, c'est un gros problème. Ah, ça, c'est encore un subunit. Mais en fait, t'as l'impression que la Yubin, elle est que dans les subunits, mais jamais dans les trucs normaux. Ah, encore une autre membre qui a quitté le groupe pour problème de santé. Avec encore un subunit, avec une autre fille qui n'est pas dans le truc principal. Et qui en plus a quitté le groupe pour des raisons personnelles. Ok. Ah, je me disais que Isen, du coup, elle est revenue dans le groupe. Elle a quitté, mais au final, elle a fini par revenir. Parce que je me disais, elle était là dans Poison, donc c'est bizarre. Et elle... Les 2 japonais sont des guest members. Ça veut dire des membres invités. C'est un gros bordel ce groupe. Alors, il y a des gens qui partent et qui reviennent pas, il y en a qui partent et qui reviennent, et il y en a d'autres, elles sont là, mais parce qu'ils se sont fait inviter par quelqu'un. Non, c'est dans le sens où elles vont être là peut-être un moment et puis... Et elles vont partir. C'est ça, bon, après ils se disent c'est des japonaises. Hein. Et tu veux qu'on retienne comment leur nom là? Du coup, s'ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent pas. Ça commence. Alors elle... le 25 décembre, oula. Mais il faut dire qu'elle, sa date de naissance est fake dans le sens où j'expliquerai son concept. On est qu'ils sont en 2120, on n'y est pas encore. Donc là, c'est qui? C'est la tête de chat ou c'est l'autre? C'est toujours la même personne, c'est juste Oui, qu'elle a des différents masques quoi. Ah ok.
C'est tellement bizarre, tu vois, à chaque fois de voir une personne avec une tête comme ça. Non, attends, là. Mais là, mais balance pas toutes des infos en même temps, faut pas tout lire. Hein. Ça c'est con d'être bloqué comme ça. Bon, attends, tu diras qui veut lui ouvrir? Ah ça... Ah si, il y a... Donc ça son vrai nom, né le 21 août 93. 93 c'est qu'elle est un peu plus vieille que moi. C'est fou comment leur concept a changé avec le temps. De quoi? Déjà quand t'arrives là sur Fantasy déjà... Et Poison c'est encore pire. Poison ça fait un peu style métal. En fait ils ont fait plein de styles musicaux différents. Ça c'est Poison, mais le refrain il fait très métal. Elle a étudié pour être actrice. Enfin, elle a étudié l'acting. Attends, eux ils disent Sia. Que nous on dit. Ouais, nous on l'écrit avec deux E. Comme ça, il me fait penser à Winter. Le 26 novembre, main vocaliste. Je sais même... Ah si, je crois savoir c'est qui leur leader. Enfin si elles en ont un. Ouais, puis comme c'est pas la première. Hein? Non, c'est pas la première à apparaître. Non. Moi ils ont commencé par le membre mystère, enfin, on connaît pas le visage quoi. Parce que des fois, en fait en général, dans ces trucs-là, soit ils commencent de la plus vieille à la plus jeune, soit ils commencent par le leader et ensuite ils passent de la plus vieille à la plus jeune, ça dépend. Bon là ils ont commencé par le personnage mystère et ensuite là ils ont l'air de faire de la plus vieille à la plus jeune.
Honey vocal. Ah, BTS. Moi, ce que j'aime bien, c'est les vidéos que faisait Haring avant le comeback Poison. Ça nous faisait des tonnes de covers de danse. Et depuis là, elle en a parfait depuis un sacré moment. Mais normalement, si c'est une vraie fan d'Epic Fantasy, au niveau de Haring, elle devrait en parler de ses talents de danse, parce que l'autre... Donc moi, les vocals, c'est pas forcément les membres qui m'intéressent le plus dans la K-pop. Des tatouages. Enfin, maintenant, son cabas, c'est encore assez... On va aller à Disney World. Ouais. Chanter des OST de Disney encore, hein, c'est pas tout. Hein. Ça fait flipper sa chambre. Ouais, en plus, c'est des trucs récents, enfin récents. C'est quand même Frozen 2 et Toy Story 4, c'est pas si vieux que ça. Ok, elle aime bien se déguiser en princesse, ok. Ok, je dis piano. Ah, Arin, dès le 26 mai. Ah, le meilleur date de naissance. Lead dancer et vocaliste. Bon, moi j'ai pas l'impression qu'elle ait un leader finalement. Parce que je pensais que c'était elle. Parce qu'elle a pas le même visuel que Yo Jung des Oh My Girl, qui est le leader des Oh My Girl. Je pense que c'est ça qui m'a fait penser que c'était elle le leader. Mais bon, pour ceux qui savent pas, il n'y a pas tout le temps des leaders dans les groupes. Il y a des groupes comme Blackpink, hein, le plus connu, qui n'a pas de leader. Ah, dans les chats. C'est une copine, ça. Ça, dès qu'on est le... He's in fact a cat. J'adore dessiner.
Ah, les machins ont été dessinés pareil. Pronouns are simple, bruh. He, him, she, her, they, them, police, they, me. Mr. Steve, I don't cook, I don't clean, but let me. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Ah, son rôle modèle est IU. En même temps, je crois qu'elle fait partie des artistes les plus cités pour les modèles des jeunes artistes quand même. Entre les IU, les Twice, les Blackpink, les Red Velvet. 해가지고 여기 막 다 뜯겨서. 너희 공방도 많이 하고 팬서도 많이 해요. 하고 있어요. Ah, Momoka, une japonaise. Et le 26 décembre, oh la pauvre. Non, pourquoi la pauvre? Bah tu te dis, tu fais Noël, t'as ton cadeau de Noël, le lendemain d'être cadeau d'anniversaire, puis après t'attends un an pour avoir un cadeau. Ah, t'imagines ceux qui sont nés le 25 décembre? Hein? T'imagines ceux qui sont nés le 25 décembre? Bah, c'est encore pire. Non, 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 pas qu'à se peigne. Ça, naître en milieu d'année, c'est ce qui est le mieux. Bon, ouais, je me prépare du temps, on est en fin d'année, moi. Alors. Ah, elle a dansé pour Wassa des Mamamoo. En fait, leur pantalon est moche. Et ça, bah, quand tu dis, c'est tellement énorme de danser avec une des plus grosses stars de ton pays, enfin, plutôt du pays où tu travailles. Du coup, comme les japonaises, mais... C'est pareil, Wassa, elle a quand même une sacrée popularité là-bas. Bon, en même temps, les Mamamoo, en général... Love, Blackpink, Twice et Luna, c'est bien ça. Bon, après, apparemment, de ce que j'ai compris, elle parle pas encore vraiment coréen, ou du moins elle comprend pas forcément tout en coréen. Mais bon, en même temps, les membres étrangers, comme ça, ils ont des cours pour apprendre la langue. Que ça avait été le cas de justement de Lisa ou de Rosé de Blackpink qui du coup faisaient leur travail de trainee et à côté de ça avaient des cours pour apprendre la langue. 22 janvier. Ah bah tiens, bah c'est le leader finalement, main dancer, ce qui est logique. Qui a bien un leader. Mais du coup ouais, pour les étrangers, comme je disais, il y a des cours de coréen en plus quand ils sont trainees pour apprendre la langue. C'est pas mal ça. Après là, ce qui est un peu con dans le cas de Momoka et Miku, c'est que comme elles sont arrivées après la création du groupe, bah elles ont pas vraiment eu l'occasion d'apprendre à fond le coréen pour s'en sortir pendant les promos et tout. Oui, parce que bah tiens bah c'est ce que je parlais tout à l'heure. Elle passe sa vie à faire des covers sur Instagram. Qui est vraiment, elle danse très très bien.
Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit le leader. Tu sais que pendant un temps, quasiment chaque titre de quelqu'un, enfin d'un groupe assez avec plus ou moins une bonne popularité, hop, elle faisait une cover du titre. Genre il y a Twice, Blackpink, BTS, les Luna, enfin tout le monde y est un peu passé, passé entre ses mains. Et là c'est un peu triste que depuis la sortie de Poison il y a un mois, on l'a quasiment plus revu. Ça va une copine à toi ça. C'est une Oh. copine à moi. Des petits chiens comme ça, non je suis pas fan. Bon les chevaux ça je veux dire si. Mais... C'est pas gênant. Bon de pas, j'irai pas jusqu'à en avoir un. Mais... Participer, Isaac. C'est un d'être une bonne cavalière, sportif. Wow, attends, kickboxing, taille. Bon, tu sais qu'au moins avec elle, faut pas se battre, hein, elle te met une raclée. Fan de Yuna, oh, c'est bien ça. Yuna, moi je kiffe Yuna aussi. Miku, la deuxième japonaise. 9 octobre. Ah. Ok, elle a été tuée au même endroit que l'autre japonaise. Ouais, j'espère au moins que les deux japonaises pourront être des membres permanents au bout d'un mois, parce qu'elles ont l'air quand même sympathiques. Quoi. Queen of Facial Expression. Ok, Salmi va parler bientôt en plus de... Love's Girl Group. Alors, quel groupe l'a influencé? Donc, il n'y en a pas juste qu'un, parce que tous les girl group par quelque chose. Elle adore les animés. C'était cute.
Hey Sun, oui, c'est le 25 janvier. La vache, elle est jeune. Et c'est celle qui est partie et qui est revenue. Ouais, du coup, c'est la McNay, donc normalement, il y en a plus après. Ouais, il y en a plus après. C'est la dernière. C'est ouais, 2005, ça veut dire qu'elle a 16 ans en fonction du. Quoi, elle a commencé très très tôt. Elle a commencé, elle avait 12-13 ans. Elle se débrouille, hein. Mm. Là. Oh, elle est chicorée. Elle fait du taekwondo. Non plus, faut pas se battre avec qui. 이 주황색깔 주황색 소스 뭐죠? 주황색 버섯이요? 개월호님께서 좋아해주세요. Ah, ça c'est qu'elle avait balancé le vrai nom, ça. D'accord. Il y avait eu le gros nom de Daewang écrit sur un autre nom, donc c'est que sans le vouloir, elle avait dû lancer le nom de la personne qui est derrière le masque. Her name has... Je sais pas, c'est rapide. Bon, apparemment, elle n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'amis à l'école, si c'est ce que j'ai compris. Donc voilà pour ce qui est des Pink Fantasy. Hop, on peut revenir un peu sur nous. Du coup, juste pour expliquer ici, parce que c'est vrai que là, ça allait très très vite au niveau des informations. Les premiers, on avait le temps de lire, puis d'un coup, boum, j'ai balancé un paquet d'informations et on n'avait pas le temps de tout lire. Du coup, je n'avais pas forcément eu le temps de tout voir et vous ne connaissez pas énormément les Pink Fantasy. Du coup, le concept autour de Daewang, donc celle qui a le masque de lapin, en fait, c'est une sorte de personnage mystère, c'est pour ça que sa date de naissance est totalement fake, parce que ils peuvent pas forcément donner la vraie date de naissance pour que des gens fassent des recherches et la retrouvent, parce qu'on a vraiment aucune idée de qui est derrière. Ça se trouve c'est c'est une ancienne artiste qui est très connue, comme ça peut être une artiste qui est pas du tout connue, que personne ne connaît. Ça peut être absolument n'importe qui sous le masque, en sachant qu'en fait le concept c'est que en fait le jour où les Pink Fantasy gagneront un prix, elle enlèvera le masque. Donc tant que les Pink Fantasy ne gagnent pas de prix, elle restera masquée. Voilà, c'est un peu leur petit concept, quoi. Le jour où elle gagne un prix, elle enlève le masque. On verra qui c'est. Hein? Et on verra enfin qui c'est. Ouais. Pour ça, moi j'espère qu'un jour elles vont gagner un prix juste pour on s'en fout après. Bah, c'est ça, après moi j'adore le groupe et tout, mais du coup, c'est vrai que étant masqué, c'est un membre
qui dans les clips et tout ça chante pas énormément et tout, et souvent, comme on le voit là dans la vignette des Pink Fantasy, c'est toujours une membre qui est derrière les autres, qui est un peu plus cachée, qui a l'air un peu de contrôler à distance le groupe et tout, toujours un peu en recul. Et c'est vrai que je pense que ça pourrait lui faire beaucoup de bien d'enlever le masque et apparaître un peu plus à l'écran. Mais voilà, en tout cas c'est le concept du groupe, c'est que lorsque le groupe gagnera un prix, du coup Daewon pourra enfin être elle-même et enlever ce masque. Donc voilà. Donc on va tous les deux d'abord choisir ça, Raker. Alors moi j'ai bien aimé. Alors, la Raker, c'est la deuxième préférée. Le rappeler. Alors attends, faut que je marque juste un truc pour mettre dans la calypsie. Il est trop long ton nom. C'est ta faute. Le tien est plus long. Hein? Le tien est plus long. Bah non, Farander. Là il faut se rajoute dans la calypsie, il est plus long. Oui, mais moi, il n'y a pas besoin. Que le maître de quoi hein. Que moi, il n'y a pas besoin. Du coup, le Raker, donc ta deuxième préférée du groupe, qui est-ce? Moi j'ai bien aimé la blonde qui mord la brune. C'est dans ce truc là où elle aime les chats. Ah, la fille qui aime les chats. Ouais, Donc vraiment celle qui aime les chats. ouais, celle qui aime les chats. Ok, donc c'est celle qui est née le même jour que moi. Ouais, Donc celle qui mord les gens, j'adorais. Je vais quand même vérifier que c'est bien Harin. Qui mord les gens. Ouais. C'est vers le milieu je crois. Parce que là on a eu... Attends, c'était qui il y a ensuite on a eu ici tout ça... ça a l'air toujours de Sia, Ye-chan... Bon, toujours, Ye-chan, il y a eu beaucoup de trucs. Donc là, on est sur... Voilà. Ouais, c'était là. Donc c'est bien Harin. Yes. Alors moi, en Wrecker, j'hésite en fait entre deux. J'hésite entre Sia, parce que d'un côté Sia est une membre permanente, donc je me dis, je suis sûr qu'elle reste là. Et j'hésite entre la japonaise Momoka, j'ai bien aimé ses petits moments et tout, elle est plutôt sympathique. Mais le problème c'est qu'étant une membre invitée, est-ce qu'elle sera là au prochain comeback? Est-ce que... En fait, c'est un peu le problème, c'est... Je sais pas si je dois choisir la japonaise, parce que si ça se trouve, elle sera juste venue là pour faire ce titre, et puis on la reverra jamais, donc... c'est vrai que je suis un peu... Je sais pas quoi faire. Donc, je vais quand même choisir Sia en Wrecker, comme ça je suis sûr d'avoir une membre permanente, mais en tout cas, Momoka, la japonaise, avait même un très très fort potentiel d'être ma Wrecker si elle reste dans le groupe à l'avenir, quoi. Et en plus ça tombe bien parce que du coup ma Wrecker est celle qui s'est fait mordre par celle du maître d'Anacalypsie. Voilà, parce que la blonde qui s'est fait mordre là c'est Sia, même si là dans Pink Fantasy elle a une moitié blonde, une moitié noire, mais sur ses photos Instagram elle est vraiment entièrement blonde et elle a un visuel vraiment de malade, c'est vraiment... Vraiment, elle a un super visuel. Moi, j'adore riposter et voir son Instagram parce que vraiment, elle est géniale, quoi. Et puis, elle a vraiment un charisme de fou, cette fille, c'est incroyable. Du coup, t'as Bayas, donc celle que t'as préférée dans le groupe. Et normalement, si je me trompe pas, c'est celle qui est juste avant le leader, normalement. Alors, juste avant le leader. Ouais, je crois. Attends, le leader, il est où? Le leader. Alors normalement, le leader était après la mordeuse. Attends, c'est elle, la fille qui embête l'autre. La blonde. C'est elle que j'aime bien. Avec son côté un peu provocatrice. Celle qui était en train de pousser l'autre, là.
Ouais, celle qui va se prendre des coups de poing là. Ah mais c'est toujours... Ah, c'est toujours la même. c'est toujours Arin ça. Ok. Voilà, non, c'est pas elle. Bah, après je peux te la mettre en bailliage vu qu'apparemment elle a l'air d'être avoir le plus marqué. Donc, Bah oui, mais j'ai bien aimé moi. donc, je vais plutôt te la mettre en bailliage vu qu'elle t'a énormément marqué. Donc, du coup bah maintenant il faut vraiment ta Walker. Attends, parce qu'en fait j'avoue que elle c'est... Non, il y en a une autre, mais je sais pas si c'est elle encore. Alors attends, moi... Attends, moi je sais où. Attends. Du coup, pour moi en tout cas, ma bias, c'est Il y a un moment, il y a... Areng, le leader. Parce que pareil, c'est quelqu'un que j'adore regarder, c'est Dawn's Cover, elle est géniale, elle a un talent de fou. Et du coup, pour moi, ma bias, c'est clairement Areng. Enfin, je sais même pas si son nom, il est quand même assez compliqué à prononcer, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se prononce, mais pour moi, c'est elle ma préférée. Yes. Il y a un moment où j'ai adoré, mais je sais pas si où. Quoi, dis-moi, il s'est passé quoi? Je peux peut-être m'en souvenir. Elle était dans un truc pour faire, tu sais, les danses practice. Ouais, vas-y, un petit peu... Mais je sais plus où c'est. Ah, c'est peut-être elle. Je crois qu'il y a que les deux japonaises qu'on a vues en salle de danse. Ou Areng, le leader. Ouais, c'est pas être Areng. Attends, elle est où le leader? Bah c'est là, c'est elle le leader. Non, attends, c'était à la toute fin. Ouais, non, c'est pas elle. Ah, c'est où ce moment que j'ai bien aimé en plus? Il y avait quoi d'autre comme moment? Bah, elle était toute seule de toute façon. Donc, et juste, je me rappelle pas, il y a juste ce moment que je sais plus, qui m'a plu. Bon, c'est pas elle. Attends, on va regarder. Non, mais ça c'est toujours Arin, ça va pas t'aider d'être toujours sur la même fille. Hein. Attends, là on n'y est plus là. Non, ça c'est Ye-chan ça. Ok. Elle est un peu rousse, je crois. Ah, une qui était rousse à un moment donné. Ouais. Ah bah c'est la dernière qui était rousse. Non, c'est peut-être que ce soit aussi. Putain, si c'était donc c'est peut-être ça. Non, c'est pas elle, non, c'était pas là. Parce que c'est elle qui finit en rousse à la fin là. Non, attends. Enfin, jusqu'à la fin. Parce que à part elle, Non, mais tu sais, c'était, voilà, t'avais un peu la vision comme ça, là, un peu d'un téléphone, tu sais. Mais non, c'est pas ça, c'est pas elle. j'arrive pas à me souvenir de quoi tu veux parler. Ah, un peu cinglé aussi, non? Mais qui se passait dans une salle de danse. Ouais. T'es sûr que dans une salle de danse parce que à part les deux japonaises et le leader, Oui. il y avait... C'était sûr que c'était une salle, c'était pas un truc en plein air, mais... Parce que là, t'as cette japonaise là qui était dans une salle de danse Non. pour danser. Non, non, c'était une salle, tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'y avait pas le logo. Bon, c'est qui faisait du cheval? Ah oui, c'était le leader. C'était le leader qui était dans une salle de danse. Ça c'était la petite japonaise que j'aime bien, mais bon, qu'on est peut-être pas sûr de revoir dans quelques mois. Ah, c'est un truc qui dure quelques secondes, mais j'avais bien aimé. Il y a quoi? Il y a ça là. Ah, c'est peut-être elle. Non, non, attends. Tu vois, non, on revient encore sur Harry. On va jamais la quitter. Hein. Non, c'était quoi ce truc que j'avais adoré? Est-ce que je pense pas que ce soit Ye-chan. Parce que bon, t'as Ye-chan qui était rousse, mais juste pour chanter. Du BTS. Ah, c'est vrai que ça veut dire que quelques secondes, mais j'avais adoré. Elle fait un peu. Oui, de toute façon, on peut pas revoir toutes les vidéos. Non. Mais elle faisait quoi dans ce moment? Bah, rien de particulier, c'est ça. Mais elle avait un petit jeu de jambes qui était rigolo, je trouvais. Un petit jeu de jambes. Ouais. Non, au pire, je regarderai. Mais celle qui court avec la bouteille de coca pour l'instant, le temps qu'on trouve. Bah non, c'est déjà ta préférée. Enfin... Ah, mais ça. Oh
Oh là là. C'est ça qui est problématique, c'est qu'à chaque fois que tu traites sur un moment, c'est toujours la même membre. C'est toujours la même personne. Oui, en tant qu'elle, mais toujours la même membre avec des trucs différents. Ah, j'en sais Enfin, en plus. c'est pas vraiment elle, mais en tout cas, c'est elle qui tient le téléphone et qui est en train d'emmerder l'autre avec la bouteille de coca. Donc Ah non, mais moi, mal, c'est hein. l'autre qui a la bouteille de coca que moi Non, mais j'ai aussi. aucune idée de qui c'est, moi. Non, on n'a pas fini, hein, c'est bon. Sans son visage. On va mettre sur pause, hein, le temps qu'on retrouve qui est la personne, parce que bon, Madame Akepsi a sa mémoire de poisson rouge. Enfin, en réalité, un poisson rouge a plus de mémoire que lui, mais bon. Bon, après au moins 30, 40, 50 minutes de recherche, N'abuse pas non plus. au final, on a réussi à trouver qui c'était. Donc, on va faire le récapitulatif. Du coup, ça, Wrecker, c'est Sia, Voilà. qui, je crois, en plus, c'est la mienne aussi. Où est-ce qu'elle est Sia, donc Eva Wrecker aussi, donc elle est la même pour nous deux. Et du coup, sa bias, du coup, c'est Arin. Voilà, on avait pas mal retombé dessus, hein, tellement il ne se souvenait pas du moment. Et du coup, moi, ma bias, du coup, c'est Haring, qui est le leader et la boss des danseuses, quoi, du groupe. Hein. Donc, voilà. Donc, on est désolé, c'est un petit peu long, mais on a essayé de retrouver le membre un moment, vraiment un petit moment qui devait durer à peine 2 secondes. Sur 40... enfin non, pas 40 minutes, il dure combien de temps 28 minutes. Voilà. Alors, on a fini par trouver quand même. On a fini par le trouver, mais ça a été compliqué. Hein. Voilà, donc au final c'était Sia. Et du coup, ben, vous dans les commentaires, dites-nous qui est votre bias et votre wrecker. Et surtout, rappelez-vous d'un moment que vous avez bien aimé, parce que sinon vous allez galérer à mort. Et prenez un petit papier, notez, tiens, là c'était Sia, j'ai bien aimé ce petit moment, parce que sinon... Eh, ça dure pas. Allez, 5 secondes à tout casser. mais ça dure même pas 5 secondes, elle fait à moitié la folle dans... Elle fait juste 2-3 petits pas, machin un peu bizarre, et vraiment... Bah, tu vois que j'ai raison, elle fait bien des trucs bizarres. Voilà. Mais en plus, le pire, c'est que j'en ai parlé à un moment. J'ai fait, oh tiens, elle ressemble à Winter comme ça. Voilà, tu m'aurais dit ça, j'aurais pu... Donc, comme si j'étais en train d'écouter, j'étais à fond dans le truc. Hein. Ah oui, tu devrais écouter ce qu'on te dit. Du coup, bah voilà. Du coup, dites-nous dans les commentaires qui est votre bias, qui est votre wrecker des Pink Fantasy. Et du coup, le mois prochain, du coup, on va se concentrer en début de mois sur les Fromis 9. Donc voilà, au moins ça va être plus simple. Il y a 9 membres. Ah. Il y a 9 membres, mais il n'y a pas de ce truc de elle est partie, elle est revenue, ça c'est des invités. 9 membres, c'est 9 membres. Là, c'est carré. Bon, bah, c'est bien. Voilà, j'adore les Pink Fantasy, mais je ne savais pas que c'était autant un bordel au niveau des membres. Que au moins là, ça va. Il y en a 9, elles vont y rester. Il y en a 9, mais c'est les 9 qui sont là. Et du coup, en fin de mois, on va attaquer un de mes groupes préférés, et sûrement un que Madakepsi aime beaucoup, qui sont les Pixies. Oui, j'ai hâte d'y être. Donc voilà, le mois prochain, c'est les 2 guides que vous avez. Et du coup, bah, vous aurez en septembre Fromis 9 et Pixies, ce qui veut dire qu'en octobre, vous aurez une petite tier list où du coup on vous dira, on reprendra du coup Red Velvet, Pink Fantasy, Pixie, Fromis 9, Rock and Punch, et il me manque quelqu'un. Attends, 1, 2, 3, 4, non, ils sont que 5 par 5. Bah oui. Bah oui, c'est vrai que à partir du moment où on enlève les solos artistes, du coup ça fait des trucs de 5 et non plus de 6. Du coup, bah, au mois d'octobre, on fera un tirage sur Red Velvet, Pink Fantasy, Pixie, Fromis 9, Rock and Punch pour vous expliquer ce qu'on aime chez les autres membres. Puisque bien sûr, bah, Bias, vous les connaîtrez déjà pour ceux qui auront vu les vidéos guides. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos guides, bah, du coup, vous le découvrirez dans cette tier list. Pareil pour les Wreckers. Mais du coup, on vous expliquera également bah, ce qu'on aime chez les autres. Si c'est leur vocal, si c'est leur danse, si c'est leur visuel, si c'est parce qu'elles sont fun, ou voilà. On vous l'expliquera du coup pourquoi on aime tous les autres membres de ces 5 groupes-là. Ou on les aime pas, il y en a qu'on n'aimera pas forcément. Hein. Oui, mais je pense que c'est compliqué de ne pas aimer... Enfin, je veux dire, à part une membre qui fait du harcèlement ou des choses graves, je pense que c'est compliqué de ne pas... Après, c'est compliqué d'avoir un avis bien sur quelqu'un qu'on n'a pas forcément dans... Oui, non, mais justement, de toute façon, on se base globalement là-dessus et sur ce qui se passe dans les clips et tout ça. Après, c'est sûr que de toute façon, on peut pas juger réellement la personne puisqu'on ne les connaît pas dans la vraie vie.
Nous on se base sur ce qu'on a vu dans les guides, dans les MV, dans les danses practice, enfin... Là, voilà, parce que pareil, juger quelqu'un qu'on n'aime pas, comment on peut dire qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, quoi. Donc voilà. En tout cas, au mois d'octobre, vous aurez une tier list sur tout ça. Et en tout cas, en attendant, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez déjà demandé. Et on se retrouve du coup très bientôt pour un nouveau guide. Ciao les Incalypsiens. Salut!